La question portait sur 57.16, à savoir qui va être le poursuivant autorisé et les sommes réclamées en vertu des amendes, est-ce qu'elles vont être versées au Fonds consolidé du revenu ou la Ville va être le poursuivant autorisé? Vous avez de bonnes questions? Député de Bordure, là, on veut-tu l'envoyer prendre une marche? Hein? Au niveau mort. Pardon? Mais quel est... Monsieur. Nous allons suspendre les travaux quelques instants. Oui, merci.
Nous allons reprendre nos travaux, donc à l'article 57.1.16, suite à une bonne question du député de Bordua. J'imagine que nous aurons une bonne réponse. Oui, bien, on avait d'abord la question du député de Rosemont, à savoir d'où l'auteur avait été inspiré pour les amendes. Alors, il a été inspiré de l'article 14.1 de la loi sur l'UPAC, qui reprend essentiellement les mêmes montants pour le même type d'infraction. Et à la réponse du député de Bordua, vous êtes reparti avec la disposition. Alors, il faut se rappeler que cette loi-là amende la Charte de la Ville de Montréal. En vertu de l'article 576 de la loi sur les cités et villes, une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition de la loi sur les cités et villes, de la charte ou d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du Conseil peut être intentée par la municipalité. Donc, si elle est intentée par la municipalité, l'amende tombe dans le fonds général non autrement approprié de la municipalité. Par contre, l'article 9 du Code de procédure pénale indique que le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent être des poursuivants, la personne qu'un juge autorise à intenter une poursuite ou le poursuivant désigné en vertu d'une autre loi que le présent code dans la mesure prévue par cette loi. Là, je n'ai pas donné ça dans l'ordre, mais procureur général, directeur des poursuites criminelles, poursuivant désigné ou une personne autorisée par un juge. Et donc, l'information que nous avons des représentants de la Ville de Montréal est à l'effet que souvent la Ville laisse le directeur des poursuites criminelles et pénales intenter des procédures. Si c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, ça va au Fonds consolidé du revenu. Si la Ville, et dans ce cas-là, la Ville étant celle qui donne les crédits à l'inspecteur général, elle va certainement avoir un intérêt à revoir sa procédure, mais on ne peut pas lui imposer. Mais elle aurait, en vertu de l'article 576 de la loi sur les cités et villes, le pouvoir de faire en sorte que ces amendes rejoignent le fonds général de la municipalité. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va? L'article 577 de la loi sur les cités et villes ajoute, article que le député de Bordua connaît sur le bout de ses doigts, puisqu'il est un expert du droit municipal, que lorsqu'une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour, autre qu'une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d'une infraction à une disposition de la présente loi, de la charte ou d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du Conseil appartiennent à cette municipalité. C'est bon? Good. Merci. Donc, est-ce que l'article 57.16 est adopté? Adopté.